J'ai été élevée par des vlogueurs familiaux et ça a détruit ma vie. Mes parents ont commencé à tout filmer quand j'avais 7 ans. Au début, je trouvais ça cool. On avait une chaîne avec plus de 500 000 abonnés. J'avais plus de jouets que n'importe quel autre enfant de mon école. Parfois, je pouvais rester à la maison pour tourner des vidéos spéciales. Les autres enfants me reconnaissaient au supermarché et me demandaient des photos. Pendant un moment, j'adorais ça. Mais j'ai commencé à remarquer certaines choses. Ma mère ne me serrait dans ses bras que quand la caméra tournait. Mon père ne me demandait comment s'était passée ma journée que s'il tenait la caméra. Si je voulais un nouveau jouet, je devais d'abord faire le show, faire une danse marrante, faire semblant d'être surpris, faire semblant d'être heureux, même quand je ne l'étais pas. Les caméras étaient partout dans la maison, la cuisine, le salon, même nos chambres. Ma mère me réveillait chaque matin avec une caméra dans la figure, en disant bonjour aux abonnés. Elle filmait nos petits déjeuners, nos préparatifs pour l'école, nos devoirs, tout. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai réalisé que le seul endroit où je pouvais me changer sans m'inquiéter d'être filmée, c'était la salle de bain, dans le noir complet. Ma petite sœur faisait pareil. On s'asseyait ensemble dans le noir juste pour avoir un moment privé. Et même là, on n'était pas sûr qu'il n'y ait pas de caméra cachée. C'est à ce moment-là que ma santé mentale a commencé à se détériorer. Je ne dormais plus. J'étais tout le temps anxieux. Je voulais en parler à ma mère, mais je savais que si je le faisais, elle filmerait tout et le mettrait en ligne. Une fois, j'ai essayé quand même. Je lui ai dit que j'avais de mauvaises pensées et que je ne voulais pas aller à l'école. Elle a pris son téléphone et a commencé à me filmer en train de pleurer. Elle disait que les abonnés voudraient m'envoyer du soutien. Je ne lui ai plus jamais rien confié d'intime après ça. Ma mère voulait aussi qu'on fasse l'école à la maison pour pouvoir filmer toute la journée au lieu des matins et des soirs. Mon père l'en a dissuadé, heureusement, mais l'école n'était pas sûre non plus. Ma meilleure amie depuis la maternelle s'appelait Léa, on faisait tout ensemble. Mais ma mère la filmait sans demander la permission à ses parents. Elle faisait des zooms sur le visage de Léa dans nos vidéos. Elle postait des vidéos de nos soirées pyjama sans autorisation. Un jour, la mère de Léa a appelé et a dit que Léa ne pouvait plus être mon amie. Elle disait que ma mère se comportait mal et qu'elle refusait d'arrêter de filmer, même après plusieurs demandes. J'ai pleuré pendant des semaines. Ma mère s'en fichait complètement. Elle a juste dit qu'elle me trouverait de nouveaux amis pour la chaîne. Le pire, c'est qu'on n'avait jamais aucune intimité. Ma mère nous filmait dans le bain quand on était petit. Elle a essayé de supprimer ses vidéos plus tard, mais les gens les avaient déjà téléchargées. Elles sont toujours quelque part en ligne et je ne peux rien y faire. Quand j'ai eu mes règles à 12 ans, je l'ai supplié de ne rien dire. Elle a fait toute une vidéo là-dessus le même jour. Elle a montré les serviettes que j'utilisais. Elle a parlé de mes crampes. Elle a lu mes messages privés à mes amis à la caméra. J'avais envie de disparaître. L'année dernière, quelque chose s'est finalement passé qui les a fait arrêter. Ma petite sœur a failli se faire kidnapper. Elle rentrait de l'école quand un homme l'a abordée. Il connaissait son nom complet. Il savait où on habitait. Il savait à quelle école elle allait. Il savait tout parce que mes parents publiaient tout en ligne. Ma sœur ne pensait pas que c'était un inconnu puisqu'il connaissait tellement de choses sur nous. Elle a failli monter dans sa voiture. Un professeur a tout vu et est intervenu juste à temps. La police est venue chez nous. Ils ont dit à mes parents qu'ils nous mettaient en danger. Ma mère a complètement craqué. Elle a supprimé la chaîne, mais le mal était déjà fait. Ma sœur a fait des crises d'angoisse pendant des mois. Elle ne peut toujours pas marcher seule quelque part. Et ma relation avec ma mère est morte. Je lui parle à peine maintenant.